Moi, salut les amis, mais c'est avec un bel plaisir que nous rencontrons jeudi qui c'est mardi 21 juin pour nous poursuivre avec études école du sabbat pour semaine. Jacob bénit les fils de Joseph, c'est thème que nous allons développer ensemble jeudi. Bien avant même que nous entrions dans l'étude, nous prier bon Dieu. C'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter dès maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel là. Merci. Bon papa pour tout ça fait pour nous et pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie nous. Maintenant, nous arrivons dans l'heure pour nous capables d'étudier parole. Nous demandons au Père des cieux que va ensemble avec nous et comme ça nous va comprendre et mettre en application. Fais grâce bénie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi je veux remercier aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous arrivez faire chaque jour pour capable d'étudier leçon école du sabbat. Et pas oublier chaque fois fini d'étudier. Moi toujours bon plaisir encourager pour partager les leçons avec entourage pour faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat et si pas trop abonné m'abdou et pas hésiter faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Et bien ce maintenant nous dans leçon 13 qui c'est dernière leçon n'a gagné dans guide d'études là pour trimestre là. Thème leçon c'est Israël en Égypte, verset à mémoriser. Genèse 47, verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Genèse 47, verset 27, qui c'est verset nous gagnons pour nous capables mémoriser ensemble dans le cadre étude pour semaine. Jacob bénit les fils de Joseph, c'est thème que nous allons développer ensemble aujourd'hui. Jacob bénit Timoun Joseph, c'est thème pour étude jeudi qui c'est mardi 21 juin. Alors que Jacob lui-même était senti les sous point pour capable mourir. Il songeait lorsque il t'a retourné Bethel. Comment il t'a recevoir promesse bon Dieu, c'est-à-dire bon Dieu t'a renouvelé promesse qu'il t'a fait ensemble avec lui lorsqu'il t'a dit la Bali et bien Canaan comme territoire pour qu'il soit capable d'habiter. Promesse que bon Dieu t'a fait ensemble avec Abraham. Causer et bien terre promise ça et par conséquent une idée réconfortante qui nourrit et bien espérance la Jacob. Pendant que lui-même était senti il était prêt à mourir. Jacob était tourné vers deux petits Joseph qui étaient pris naissance en Égypte, li béni yo. Et Noël était fait dans un contexte de promesse future concernant sa propre descendance. Et bien Noël et Joseph, c'est plutôt Jacob lorsque il prêt à mourir, et bien lire les petits Joseph li béni yo, li béni Joseph et li béni petite Joseph. Eh bien, on va essayer de lire ensemble dans Genèse 48. Nous allons essayer de regarder pour qui ça Jacob bénit des petites Joseph. Pour qui ça il pas béni l'autre petite pour qui ça c'est petit Joseph même il était béni. On va regarder ensemble dans Genèse chapitre 48 pour nous capables de jouer une réponse avec question ça. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici, ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de pardon, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata,
Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les deux fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-le, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, qu'il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner des dessus de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, quand celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant, que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Eh bien, pas oublier question pour qui ça Jacob te béni des petits Joseph yo, au lieu qu'il te béni, eh bien, l'autre Timon. Pour qui ça pas béni l'autre monsieur yo, c'est petit Joseph yo seulement, li te béni. Eh bien, c'est parce que nous sommes capables de dire, en quelque sorte, eh bien, petit Joseph yo, il était considéré comme étant pour petit li. C'est ça que fait, eh bien, au préalable, nous c'est petit Joseph yo qui était béni, eh bien, c'est pas l'autre petit et monsieur yo. Eh bien, nous deux petits Joseph yo qui c'est Manassé et Ephraïm, yo c'est seul petit qui était béni par Jacob. Et nous comme ça, il était élevé du statut, eh bien, il était considéré petit Joseph yo comme propre petit. C'est ça que nous se dit là. Bien que bénédiction Jacob là, il impliqué un avantage, eh bien, petit à sous plus grand, en parlant d'Ephraïm qui était plus petit, eh bien, nous avons les bénédictions qui sont plus grandes, mais nous avons bénédiction Jacob là concernait essentiellement Joseph. Ok? Eh bien, bénédiction lui concernait essentiellement Joseph. C'est ça que nous voyons dans le texte là. C'est un témoignage personnel de fidélité bon Dieu envers eux par le passé et promesse les fait pour l'avenir. Jacob fait référence avec bon Dieu Abraham et Isaac et qui était assuré, bon Dieu qui était assuré nourriture et protection, eh bien, ni Abraham, ni Isaac et Jacob. C'est même Dieu ça, eh bien, qui était protégé de tout mal. Eh bien, Jacob pensait tout avec bon Dieu ça lorsqu'il était Bethel, avec un Dieu côté il t'a lutté et bon Dieu ça qui t'a changé non, sorti de Jacob pour passer à Israël, c'est-à-dire Jacob pensait avec toute bénédiction qu'il t'a joué lui-même dans main bon Dieu. Et bien là il fait référence avec toute expérience ça côté bon Dieu changer mal en bien. Non seulement Jacob exprimait espoir dans bon Dieu qui prend soin de vie présente des petites Léo, tout comme il était fait pour lui-même et pour Joseph,
mais tout li penser avec l'avenir quand peuple ça va aller pour le retourner dans le pays Canaan, espace territoire que bon Dieu te promet la baille. Espérance ça li clair dans référence li fait à Sichem qui non seulement un terrain qui lui-même était acheté mais en droit tout côté Joseph pour aller gagner pour capable enterrer pays qui pour aller gagner pour capable distribuer avec toute tribu Israël. Même avec tout ça qui était passé au Noël Jacob te gagné en tête li promesse bon Dieu qui te dit à travers famille toute nation sous terre yo pral béni. C'est-à-dire Noël comment Jacob et pour qui ça Jacob c'était petit Joseph yo il était béni. C'est parce que il était considéré petit Joseph yo comme propre petit pâle et Noé Jacob malgré il était sous point pour mourir mais il songeait avec toute promesse que bon Dieu il était fait. Pas rien qui sorti dans tête malgré il arrivé dans l'âge pour mourir mais il songeait tout parcours il fait ensemble avec bon Dieu et Noé lorsque il a béni petit Joseph lorsqu'il a béni Joseph il rappelé parcours il était fait ensemble avec bon Dieu il rappelé parcours grands-parents en parlant d'Abraham et Isaac t'es fait ensemble avec bon Dieu. On nous faut couder dans Actes chapitre 3 verset 25 et 26 selon Pierre de quelle manière la promesse de Genèse 12 verset 3 les mêmes l'y accompli. Comment avons-nous personnellement reçu cette promesse? Acte 3 verset 25 et 26. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu l'a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est-à-dire, Noé, promesse ça, c'est une promesse qui est universelle. Promesse ça, c'est une promesse qui est pour tout le monde. Depuis nous-mêmes, nous acceptons Jésus, nous venons petit Abraham parce que c'est à travers Jésus-Christ en réalité que toute famille sous terre est bénie. C'est-à-dire, promesse n'est pas tellement une promesse physique, mais c'est une promesse qui est tout à fait spirituelle. Tout le monde qui a sauvé, tout le monde qui a accepté Jésus, est considéré comme étant fils Abraham. C'est ça que fait. Bon Dieu t'a fait promesse avec Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire, tout le monde qui a accepté Jésus, il vient faire partie de postérité d'Abraham. C'était partie de ce que nous avons ensemble aujourd'hui. Jacob bénit les fils de Joseph. Pas oublier, Jacob te béni petit Joseph, il pas béni l'autre petit monsieur Lio. Pour quelle raison? C'est parce que Jacob te considéré petit Joseph comme étant petit pâle. Et Noé, il bénit petit Joseph et par la suite, il parle by bénédiction ensemble avec Joseph. Jacob bénit les fils de Joseph. C'était une portion d'étude que nous avons ensemble. Je dis bien avant même que nous allons à nous prier, bon Dieu. Merci, bon papa, pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de comprendre mieux par